Ça y est, la salle de bain Pinterest est enfin terminée, c'est bouclé. Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une rénovation totale de ma salle de bain et WC car les deux sont accolés. C'est un tout petit espace, il a fallu vraiment y mettre de l'imagination. Ceci dit, je voulais absolument un espace zen, cosy et un peu de couleur quand même. Je vous amène avec moi. Eh bien, nous voilà dans la partie WC. C'est très blanc, blanc et encore blanc. Ça fait un petit peu léger. J'avais mis 2-3 décorations, surtout de l'organisation, dans ces petites étagères, mais je vous avouerai que c'est resté tel que c'est. Je n'avais rien touché. Il y a quelques temps, j'ai décidé de modifier l'intégralité de ma maison. Certes, le côté minimalisme a des avantages. Avoir moins de choses, être moins encombré nous permet de réaliser un gain de temps lorsqu'on fait notre ménage. Lorsqu'on vient dans une pièce et qu'il n'y a pas beaucoup de désordre, on a une charge visuelle qui est moindre. Par contre, le fait de tout avoir laissé blanc, ce fut une grosse erreur de ma part. Après, j'avais pas le temps à ce moment-là, lorsqu'on a aménagé, j'avais pas le temps. Donc, on va arrêter de se justifier. Quoi qu'il arrive, c'est qu'aujourd'hui, on reprend et je vais mettre un peu de couleur ici. Donc, pour commencer, on va, dans un premier temps, tout vider, tout enlever, donc tout ce qu'il peut y avoir sur les murs, tout ce qu'il peut y avoir qui traîne au sol, sur les étagères, vraiment désencombrer, ce sera la première partie. La seconde, comme vous pouvez le voir, ça va être extrêmement simple, c'est du nettoyage. Il faut enlever la poussière, il faut enlever tout ce qui est autocollant, enfin vraiment tout ce qui peut être des résidus et qui peuvent poser problème par la suite. Donc j'ai utilisé une lingette microfibre, de l'eau chaude et un petit peu de savon noir à certains endroits. On va donc commencer par la tuyauterie. On va surtout commencer par la peinture. C'est le premier point. Il faut savoir que je ne suis pas peintre. Voilà, c'était pas mon métier. Je fais ce que je peux et surtout, je fais ce que je veux. Je tiens à me justifier parce que malheureusement, dans les commentaires, des fois, vous êtes un petit peu dur. Mais quoi qu'il arrive, je tenais surtout à partager le fait que ce soit possible. Vous pouvez réaliser des grands changements juste en réalisant une petite rénovation, en utilisant de la peinture, des idées, de la décoration. Vraiment, c'est possible. Vous allez voir à la fin, cette salle de bain et ce WC ressemblent vraiment au rendu que j'avais imaginé. Surtout, ça a un effet waouh, un effet Pinterest entre guillemets. Mais vraiment, c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc, ne me dites pas en commentaire, oui, mais moi, j'attends mon mari, oui, mais moi, j'ai jamais réussi à mettre une vis. Oui, mais il y a une première à tout. Donc, je compte sur vous pour pouvoir vous motiver si jamais vous avez une pièce qui vous, voilà, qui vous le rend pas, qui vous dégoûte. N'hésitez pas. Voilà, il y a de la décoration, il y a de la peinture, c'est fait pour ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de me sentir bien chez moi. J'ai commencé par la chambre de mes filles parce que je trouvais que c'était assez terne. J'avais vu la dopamine décor, donc tout ce qui est lié à des couleurs quand même qui étaient assez vives. Et lorsque j'ai fait cette pièce, je me suis dit, mais en fait, le reste de la maison, il est littéralement fade. C'est vrai, le blanc, c'est hyper froid, donc c'est super. Moi, j'ai toujours eu du blanc, et voilà, je mettais de la décoration de couleurs. Mais là, plus je vais dans le temps et plus je me dis, c'est pas possible, il me faut des petites pièces de couleurs, et ça sera donc la peinture. Là, cette pièce, la salle de bain, elle est vraiment horrible. Ça fait partie des pièces les plus horribles qu'on a dans la maison. Malheureusement, on a fait avec ce qu'on avait comme temps, on s'est pas préoccupé de cette décoration, et comme on le dit souvent, ce qui est temporaire devient définitif. Donc on se reprend, et on va réajuster ce petit problème dans la salle de bain. Donc la peinture à côté donc des WC est en train de sécher, c'est la première couche. J'ai laissé le temps exprès, donc j'ai essayé de dispatcher mon organisation. Il faut savoir que pour faire l'intégralité de tous les travaux, j'ai eu 2 jours. 2 jours, mais pas 2 jours pleins parce que mon mari travaille, je suis enceinte, donc je suis fatiguée et j'ai aussi 4 enfants à la maison. Donc j'ai vraiment switché par rapport aux heures, voilà, c'est pas 2 jours pleins. Donc là, pendant que ça sèche à côté, je décide de préparer l'autre pièce et je vous avouerai que finalement, enlever ce qu'il y a sur les murs, nettoyer et la préparation, donc les bandes de masquage, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle, ces petites bandes-là qui nous permettent de délimiter et surtout d'éviter de déborder sur nos meubles ou autres, hein, de les protéger, c'est vraiment ce qui prend un temps de fou
en fait. C'est vraiment phénoménal comme temps. Donc j'utilise un petit pinceau, mais j'aurais pu utiliser un rouleau ou autre chose. Une fois que la partie est en train de sécher, je retourne de l'autre côté pour pouvoir visualiser. Je me dis, waouh, mais quel choix de dingue en fait on a fait. Faut savoir que c'est une toute petite pièce, donc le fait d'avoir mis la couleur foncée avec une tapisserie foncée, effectivement, ça rend l'espace un petit peu plus réduit visuellement, mais franchement, le changement y est et j'adore. On va mettre un petit peu de couleur dans la salle de bain, donc je suis venue mettre du rose. J'ai pas eu beaucoup à négocier avec mon mari, il m'a dit effectivement ça ressort bien, ça mixe en fait les couleurs de la maison, donc pourquoi pas. Et du coup, j'ai simplement réutilisé le même rose que j'avais utilisé dans la chambre de mes filles, car eh oui, lorsqu'on fait des travaux, on compte quand même aussi sur le budget. J'ai fait donc mes 2 couches sur l'intégralité de la salle de bain. Maintenant, je vais pouvoir passer à le côté déco. Je vais remettre le miroir que j'avais avant, même si j'ai longuement réfléchi à vouloir mettre un miroir LED. Mais en réalité, j'en ai pas l'utilité. Donc certes, un effet waouh Pinterest, mais il faut aussi que ça soit en concordance avec mes besoins. Donc je me suis dit, bah, restons simples, réutilisons celui que j'avais, puisque de toute façon il me plaît, et puis je vais adapter la déco en fonction. Par contre, la lumière comme ça à nu, c'est voilà, c'est pas terrible. Donc j'ai juste pris un petit abat-jour. À la base, on devrait mettre un fil et une douille pour le faire pendre, sauf que nous sommes en maison atypique et la maison est déjà très basse. Elle fait 2 mètres 10, il me semble, ou 2 mètres 20 de hauteur. Les plafonds sont vraiment pas hauts, donc j'aurais eu le lustre constamment dans la tête. Mon but, c'est pas aussi de le recouvrir parce que j'ai besoin de cette lumière. Donc j'ai trouvé une alternative. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Castorama pour une dizaine d'euros. C'était amplement suffisant. Je vous avouerai que les luminaires dans la maison, c'est pas mon point fort. Mais voilà, c'était histoire d'habiller. J'ai réutilisé également le cadre que j'avais dans les toilettes, mais je vais le mettre dans la salle de bain parce que les toilettes sont déjà chargées visuellement avec tous les dessins qu'on peut trouver sur la tapisserie. Et pour faire la séparation entre la couleur rose et la couleur verte, je me suis dit pourquoi pas mettre des petites baguettes en bois. Faut savoir que ce type de baguettes, elles font 2,40 m et elles coûtent entre 1 et 3 euros dans les magasins de bricolage. Donc là, moi, je le laisse brut, histoire que ça rappelle avec le miroir. Vous auriez pu les peindre, vous auriez pu mettre des moulures, vous auriez pu mettre tout et n'importe quoi. Je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, on vendait aussi des frises qu'on mettait au milieu du mur, donc c'était un genre de tapisserie. Bref. Une fois que ça c'est fait, j'ai le néon en fait qui est resté ici. J'aime pas. J'aime pas le néon. Je me suis dit comment le cacher parce que franchement, j'avais pas envie de l'enlever. J'avais pas envie d'y toucher. Faut savoir que nous, on est quand même en location. On a les accords pour faire la décoration qu'on veut. Néanmoins, je veux pas trop toucher non plus. Donc j'ai trouvé la parade de mettre une étagère au-dessus et j'ai fait tomber des petites fleurs artificielles. J'ai un plan de travail, je sais pas si c'est un plan de travail, un plan de bureau ou autre, de chez Ikea qui faisait 1,20 m. Je l'ai coupé pour le mettre sur la machine, pour rappeler encore le côté bois et surtout pour couvrir la machine parce qu'il y avait des écarts un petit peu partout et c'était pas très esthétique. On se retrouve maintenant avec un toilette qui est franchement pour moi hyper canon. Il manque juste la cuvette à changer parce que ça va pas trop dans le thème, mais je vous avouerai que je mettrai simplement du blanc par la suite. Je ne vais pas la changer maintenant sous prétexte que je fais une vidéo, je la changerai lorsqu'elle sera abîmée. En tout cas, le résultat de la salle de bain, il est juste topissime. J'ai un petit doute, dites-moi, vous voyez la fenêtre. En face, je voulais mettre un store en bambou. Faut savoir que on a très peu de luminosité qui rentre, donc on avait mis des films pour éviter qu'on voit à travers, mais j'hésite toujours à mettre un petit rideau ou un volet à cet emplacement-là. J'attends vos avis en commentaire, bien sûr, pour me dire déjà le rendu final, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu. J'ai également une autre question pour vous. Avez-vous déjà repeint des radiateurs? Je n'ai jamais osé le faire, malgré que j'ai déjà vu des peintures conçues faites pour les radiateurs, mais je n'ose pas. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, est-ce que ça tient bien dans le temps? Que pensez-vous en réalité de cette salle de bain? Est-ce que vous auriez osé ce type de couleur? Est-ce que vous avez une pièce chez vous que vous n'aimez pas? Ça fait beaucoup de questions, donc j'attends vraiment votre interaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite. Ciao!